Alors, elle continue la question en disant qu'elle vient de lire le verset dans Surat Al-A'raf, le verset 164. Donc, je vous lis le verset. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, « Et quand parmi eux une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux. Donc ça, c'est le verset 124 de Surat Al-A'raf, quand il parle de, c'est dans la qissat de Ashab al-Sabt, les gens du samedi, et l'histoire est connue. Donc elle évoque ça, qu'elle a lu ce verset-là, dans lequel on apprend qu'Allah Azza wa Jal pourrait nous tenir pour responsables de ne pas avoir fait da'wah, si je comprends bien. Est-ce pour le prophète ou n'importe quel musulman? Première question. Car elle a lu aussi dans la même surah, verset 193, le verset, je vous le lis. Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Parlant de cela. Donc, elle veut savoir, est-ce que le faire da'wah à sa famille? Alors, le premier verset est clair concernant cela. Ashab al-Sabt, ceux qui ont commis cet interdit, ils n'avaient pas le droit de pécher et ils ont eu recours à la ruse. Les gens qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas eu recours à la ruse, ont conseillé ces gens-là. On fait ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Le fait d'ordonner le bien, de blâmer le blâmable. Donc, ils ont fait ces devoirs-là et lorsqu'on leur posait la question, ils nous disent « Qalu ma'ziratan ila rabbikum » C'est peu qu'on ait une excuse auprès d'Allah. Donc, on se doit, oui. Est-ce qu'on doit faire da'wah à notre famille? On dit oui, on se doit de faire da'wah. Juste avant, je réponds sur le deuxième verset, 193, car il y a une mauvaise compréhension. Ce verset-là, il parle de qui? Il parle, Allah Azza wa Jal parle des fausses divinités. Il dit aux gens, si vous appelez ces fausses divinités, ils ne vous répondraient pas. Ça ne sert à rien, en gros, de les appeler, de les invoquer, vu qu'ils ne pourront point vous répondre. Donc, dans le verset 193, Allah Azza wa Jal fait référence, il parle des fausses divinités, pas des personnes en soi. Mais il est demandé de faire da'wah aux musulmans. Et le Nabi sallallahu a fait da'wah jusqu'à la fin, jusqu'à l'agonie de la mort, son oncle. Il a fait la da'wah à son oncle pour qu'il embrasse l'islam. Donc, on fait la da'wah à sa famille avec sagesse. En parlant des gens du livre. Allah Azza wa Jalla nous a dit jadilhum, et débat et parle avec eux avec le meilleur des moyens et la bonne parole. Et sachez aussi que la prêche peut se faire aussi d'une manière indirecte. Tu n'es pas obligé de te mettre face à tes parents et leur dire voilà, crois en Allah Azza wa Jal, sois musulman et ainsi de suite. Non. Tu peux la faire de façon indirecte en leur parlant des choses peut-être qu'eux ils aiment, des bienfaits, des aspects de cette religion, le côté social, le côté fraternel, solidarité qu'on peut trouver dans cette religion. Mais on a aussi ce qu'on appelle da'watu as-samita. On a aussi la da'wa silencieuse qui est à travers toi, à travers ton comportement, à travers tes actions et ainsi de suite. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, il faut continuer à faire da'wa à la famille. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais la personne qui est sincère, qui implore Allah Azza wa Jal de l'aider, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal l'aidera et la personne en tirera, Inch'Allah, une grande récompense.